Vous avez sur la première page de vos textes bibliques un petit graphique qui probablement vous a questionné. Eh bien, je vais donner sens à ce graphique car j'ai essayé d'illustrer le texte de Luc. Tout commence par ce rond, cet ovale, qui rappelle le récit, la vie de Corneille. Tout ce qui se passe à Césarée est compris dans ce bleu. Mais à Césarée, il y a un événement, c'est l'entrée de l'ange chez Corneille. Et j'ai indiqué en rouge l'intervention de l'esprit. Corneille est à Césarée, il accueille l'ange et il décide d'envoyer ses envoyés, 2 amis proches et un soldat, qui font route vers Lausanne. Mais à Lausanne, Pierre est en prière. J'ai pris du jaune parce que c'est pire qu'aujourd'hui. C'est midi sur le toit en Palestine. Donc, il a dû avoir vraiment très chaud. Quelle bizarrerie d'avoir choisi midi pour prier. Mais ça permet à Luc de faire un lien important entre la prière et la nourriture. Et puis c'est sur sa terrasse que Pierre reçoit cette vision de l'esprit surprenante. Il reste abasourdi, il ne comprend rien. Et pendant qu'il essaye de réfléchir sur sa terrasse, voici que les envoyés de Césarée donnent de la voix, cherchent Pierre et le rencontrent. Et puis tout passe très vite, on s'accueille les uns les autres, on mange ensemble, on dort ensemble, et le lendemain matin, on repart. L'équipe de Césarée, et puis Pierre et des proches, ils font route vers Césarée. 60 kilomètres, ils ont dû arriver peut-être le soir, on n'en sait rien. N'empêche que le lendemain matin, ils se mettent en route vers chez Corneille. Et chez Corneille, ils sont accueillis. En bleu, c'est la maisonnée de Corneille. En jaune, c'est les envoyés de Pierre. Et là se passe cet élément extraordinaire, cette tombée de l'esprit qui raconte que Dieu ne fait exception de personne. La suite du récit, elle est importante, parce que nous, on aime bien s'arrêter sur les hauts faits, n'est-ce pas? On aime s'arrêter sur la victoire de Wawrinka, on ne veut pas aller plus loin quand même. Hein? Mais la coupure du chapitre est trompeuse. Parce que quand vous avez vécu un grand événement et que vous arrivez chez vous, en général, on est sceptique. Et dans ce sens-là, le chapitre 11 est fondamental pour nous montrer la résistance. Et en gris, je montre la communauté de Pierre, la première communauté chrétienne, celle qui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» On a entendu des bruits. Et Pierre, tranquillement, recommence le récit d'une toute autre manière, mais il raconte à nouveau la manière dont Dieu est intervenu, la manière dont il a dû obéir à Dieu. Alors c'est l'épanouissement, l'ouverture, et c'est la joie pour l'ensemble de la communauté chrétienne de pouvoir être porte-parole de l'amour de Dieu au monde entier. Voilà le cheminement résumé, mais qui vous permet, j'espère, de bien comprendre les différents emboîtages de ce texte compliqué, mais nous allons trouver une formule pour nous rendre encore plus proches de ce texte.
je pense qu'il serait très utile que par table, vous soyez au moins 7, le chiffre sacré par définition. Donc, chez Rosvita, vous devez trouver 2 personnes. Ici, 3 personnes. Ah ben, il y en a 3 qui vont se déplacer. Non, mais c'est toute façon, vous avez la traduction, ne vous faites pas de soucis de la langue. Je vous rappelle que la confrontation entre des juifs et des incirconcis ou des païens n'a pas été tout à fait simple.